Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la Bible et la famille. Alors Christine, je me tourne vers toi parce qu'il y a des beaux passages, notamment dans Deutéronome. Deutéronome, oui, chapitre 11. Donc, on a parlé hier l'autre jour, en fait, de la Genèse. Et puis, ici, on va voir donc Deutéronome, chapitre 11, qui nous dit, c'est Dieu qui parle à son peuple et qui parle justement de ses commandements, les commandements qu'il a donnés. Et il dit au verset 18, « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous, dans votre maison, et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez, quand vous vous lèverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. » Et on voit vraiment l'importance que ce ne soit pas seulement le papa ou la maman qui connaissent la parole de Dieu, mais leur rôle, leur mandat, je vais dire, c'est vraiment de les enseigner à leurs enfants et de façon répétitive. On voit que ce soit soit à la maison, soit même en voyage, soit les écrire partout, pour être sûr que cela va être gravé dans leur cœur aussi, comme ça l'est dans le leur. Oui, la répétition, c'est vraiment... dans l'enseignement, c'est vraiment très important. C'est ce qui permet de retenir. C'est ce qui permet de retenir. Et c'est intéressant qu'on dise ça parce que souvent, lorsque on parle d'élever ses enfants, ce qu'il faut faire, évidemment, il faut les éduquer, etc., la place de la parole de Dieu n'est pas toujours centrale aussi. On a parlé dans l'émission précédente de mettre Dieu au centre déjà du couple, c'est-à-dire lui et de la famille, avec les enfants, de prier ensemble, etc. Et ici, on est en train de dire, mettez Dieu aussi au centre de l'éducation. Oui. Ça veut dire que l'éducation, c'est les valeurs qu'on inculque à nos enfants, c'est voilà toutes ces choses-là. Alors, est-ce que si on veut enseigner ces valeurs-là, ça veut dire aussi que nous-mêmes, on doit commencer par les mettre en pratique quelque part. On doit les connaître, évidemment, et on doit nous-mêmes les vivre. Jacques disait qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il faut aussi la mettre en pratique. Et cette parole de Dieu va amener la foi dans nos cœurs. L'apôtre Paul dira dans la lettre aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, plus on va être ancré dans la parole de Dieu, plus la foi en Dieu va commencer à grandir et on va étirer notre foi, on va l'élargir parce qu'on va croire que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Notre foi va saisir les promesses de Dieu et on va les mettre dans notre cœur. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, il va dire « Tu connais les saintes écritures dès ton jeune âge ». C'est intéressant ce texte. Elles ont été enseignées, elles t'ont été enseignées. Et lui, il est jeune, le Timothée. Et il dit « Cette sainte écriture-là va te rendre sage par la foi en Jésus-Christ ». Donc, nous connaissons l'écriture sainte, mais lorsque notre foi est engagée à travers Jésus-Christ, il y a comme un réveil dans nos vies, il y a comme une transformation, et cette foi devient vivante en nous parce que nous connaissons la parole. Oui, donc ça veut dire que lorsqu'on transmet justement la parole de Dieu à nos enfants, c'est parce qu'on leur veut du bien. C'est parce qu'on veut justement que voilà, ils puissent être sages, qu'ils puissent être intelligents, et parce qu'aujourd'hui, il y a plein de modes d'éducation, il y a plein de courants, de mentalités, des choses, des théories, plein de choses, de manières de voir les choses qui sont très différentes d'ailleurs de la parole de Dieu. Et il y a des mouvances comme ça qui auraient tendance à, même dans les familles chrétiennes, à dire mais non, on va enseigner autre chose à nos enfants, on va être c'est une espèce de fausse progressiste, c'est des mensonges, mais on va enseigner ces choses-là, on va pas leur inculquer la parole de Dieu parce qu'on veut être au-dessus de ça quelque part, on veut faire mieux que la parole de Dieu. Mais quand on fait ça, ça ne leur rend pas service du tout.
Non, parce que en fait, on les enfonce dans le mensonge, je veux dire, qui est autour de nous, hein, qui n'est pas du tout fondé sur la parole de Dieu, puisque Jésus a dit que ta parole est la vérité. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, et c'est cette vérité qu'on va enseigner à nos enfants et aussi qu'on va vivre avec eux. Et cette vérité qui va venir, je veux dire, s'infiltrer dans chaque situation de la vie. Donc, quels que soient les problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer, la parole de Dieu, il faut qu'ils réalisent que la parole de Dieu a une solution pour eux, pour que vraiment ils puissent passer au-dessus. Donc, faire croire que c'est pas grave, la parole de Dieu, à l'école, c'est une option quelque part. C'est une option, voilà. Et surtout que s'ils vont dans une école à l'extérieur, ce qui est la majorité quand même des enfants, ils vont se retrouver confrontés avec d'autres, entre guillemets, vérités, et il va falloir qu'ils sachent dans leur cœur, mais qu'est-ce qui est vrai? Et ce qui est vrai, c'est pas seulement ce qui va être enseigné avec la bouche, mais c'est aussi ce qu'ils vont voir être vécu par leurs parents. Oui, parce que si je dis à mon enfant, par exemple, de ne pas mentir et que je mens, voilà. Il y a une contradiction entre ce que je lui dis et ce que je fais. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de lui dire, finalement, la parole de Dieu, c'est pas si important que ça. C'est ça que je suis en train de lui dire. Parce que je lui dis, ça doit être important pour toi, mais c'est pas important pour moi parce que moi, je peux me permettre de ne pas la mettre en pratique dans ma vie. Et donc, ce que nous enseignons à nos enfants, eh bien, nous devons aussi le mettre en pratique dans nos vies. Et c'est peut-être là la difficulté, justement. Parce que c'est facile d'être un donneur de leçons, hein, en disant « mais tu dois faire ça, tu peux pas faire ça, etc. » Mais c'est autre chose que de le vivre. Et l'éducation, ce n'est pas que donner des leçons, c'est d'être un exemple. Et c'est la première éducation, c'est d'être un exemple devant nos enfants, de dire, voilà, voici ce que nous faisons, ce que nous croyons, mais ce que nous faisons aussi, regarde-moi, et toi, fais pareil, parce que c'est ce qui va arriver. Et donc, ça veut dire que avant toute chose, je dois regarder ma vie et épurer ce qui doit l'être, en sachant que l'enfant va m'aider à ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il est le premier qui va te dire « oui, mais tu dis ça, regarde, et puis tu le fais pas. » Oui, moi je me souviens, ce que je préférais faire lorsque j'étais enfant, c'est de dire à mon père « t'as prêché ça, t'as parlé de ça le dimanche matin, mais là, pour l'instant, tu le fais pas. Tu dis qu'il faut pas se mettre en colère, mais pourquoi t'es tout rouge ?» Je cherchais. Oui, mais tu faisais tout pour me mettre en colère. Je faisais tout pour le faire. Même un jour, t'as dit, mes enfants, ils ont secoué en moi tout ce qui pouvait tomber. Mais c'est la réalité des choses. Et c'est bon. Oui, absolument. C'est une bonne chose quelque part parce que voilà, il faut aussi qu'on puisse se remettre en question et que on laisse aussi nos enfants nous remettre en question en disant ah ok oui t'as raison là voilà là. Mais on voit dans le texte de Deutéronome que cette parole de Dieu doit être appliquée dans toutes les situations de la vie. Il dit bien, si tu es en route, en chemin... C'est pas juste chez toi à la maison. C'est ça. Donc, c'est pas seulement derrière les portes fermées. Non. Tu vas en vacances, tu appliques la parole de Dieu. Tu fais quelque chose, tu appliques la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu-là, elle doit être partout, tellement partout qu'il faut que tu la lises sur tes mains, il faut que tu la mettes sur ton front. Le front, c'est quand même notre pensée, c'est quand même notre manière de voir les choses. Les gens voient aussi. Et les gens lisent sur notre visage. On le voit sur ton visage. Si tu te mets en colère, on dit « Ah, mais on le voit sur ton visage que tu es en colère, ou que tu n'es pas de bonne humeur, ou que tu es mal. On le voit, on le lit sur ton visage. Et Dieu voudrait qu'on lise sa parole sur notre visage. N'est-ce pas? Et que quand nos mains font quelque chose, elles le font parce que la parole est attachée à nos mains. Et quelque part, lorsque on lit ce texte, hein, je sais pas pour vous, mais lorsque on lit ce texte, on dit sur ton front, sur tes mains, quand tu es à la maison, quand tu voyages, peu importe ce que tu fais, sur les montants de ta porte, etc. Quand tu dors, quand tu te réveilles. Quand tu te lèves. Et quelque part, si, parce que là, il parle des enfants, donc de la transmission aux enfants. Si on se met à la place de l'enfant, c'est vraiment dérangeant, quelque part. C'est, je veux dire, une répétition. Lorsqu'on va dire quelque chose à un enfant, la première fois, il va dire oui. La deuxième fois, il va dire oui, ça va, j'ai compris. La troisième fois, oui, je sais. La quatrième fois, oh, ça va, écoute. C'est vrai. Ici, quand il grandit, il est comme ça. Non, mais c'est une répétition encore et encore. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal que les enfants
soient dérangés par cela. C'est normal qu'ils nous disent « Ah oui, mais ça va, je l'ai déjà entendu, je le sais, tu me l'as déjà dit. » Moi, par exemple, à certains moments, avec mes filles, il fallait que je leur apprenne à ne pas mentir. Et donc, dans tout ce que je faisais, à tout ce que je leur disais, je disais « ne pas mentir ». Et c'est devenu, des fois même, c'était un des mots de passe qu'ils avaient. Un slogan. Qu'ils devaient écrire. Ils étaient obligés de l'écrire « ne pas mentir ». Parce que c'était quelque chose que je voulais inculquer à mes enfants, à mes filles, et là forcément, mais ça les dérangeait. Ça les dérangeait que je leur dise à chaque fois qu'il fallait pas mentir, encore et encore et encore. Et pourtant, peut-être que ça les dérange pendant un temps, mais c'est salutaire. Oui, c'est devenu un style de vie. C'est devenu et donc c'est aussi ce que je veux dire, c'est que si vos enfants ça les dérange que vous leur appreniez des choses, c'est pas grave. Non. Continuez. Oui, c'est ça. Continuez parce que c'est pour leur bien. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on va déranger, ça va les embêter, mais à la fin, il est écrit là que tu vas être béni. Tu vas être béni lorsque tu mets ça en pratique. Tu vas être béni lorsque tu fais ces choses-là. Il y a une prospérité qui va venir sur ta vie. Ça va, Timothée, ça va te rendre sage. Voilà, il y a une prospérité qui est là. C'est pour leur bien. Et il ne faut pas avoir peur de déranger ses enfants du moment qu'on met ces paroles en pratique. En pratique dans notre propre vie, bien sûr. Fais ce que je dis parce que je fais. Sinon, c'est une hypocrisie. Et là, on fait pire que mieux. Quand on fait ça, c'est pire parce qu'on est en train de détruire cette parole dans leur vie. Et donc, voilà, n'ayons pas peur de déranger nos enfants. C'est pour leur bien. Oui. Et je voudrais lire ce passage en Proverbe 22:6 qui dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Il y a une autre traduction que tu aimes beaucoup, la Passion, qui dit « Consacrez vos enfants à Dieu et indiquez-leur la voie à suivre, et les valeurs qu'ils ont apprises de vous seront avec eux pour la vie. » Donc c'est vraiment important. Et ici, on parle plus c'est plus que des mots. Oui, c'est on parle de valeurs. Oui. Et lorsqu'on parle de valeurs, encore une fois, je sais qu'on insiste là-dessus, mais c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire, je peux dire, je fais ça parce que j'ai vu mes parents le faire. J'ai vu mes parents, ils disaient ça. Moi, je me souviens, par exemple, avec les finances, moi, je sais que vous avez dit, nous, ce qu'on veut, on veut des choses de qualité. On va, même si il faut qu'on attende un peu plus longtemps pour pouvoir l'acheter, même si ça veut dire qu'on va devoir faire des sacrifices, on a décidé de pas acheter des choses ou de pas investir dans quelque chose qui sera éphémère et du coup, c'est devenu pour moi, enfant, une pratique parce que j'ai vu mes parents qui disaient ben voilà, on va serrer la ceinture, on va attendre plus longtemps pour acheter quelque chose de qualité parce qu'on sait que quand on va acheter quelque chose de qualité, ça va durer plus longtemps et donc finalement on va économiser de l'argent, c'est ça. On va économiser de l'argent. Alors je me suis dit ok, ça c'est quelque chose de bien, je le vois. Ils m'ont jamais dit, il faut absolument que tu achètes des choses de qualité. Non, mais je l'ai vu. J'ai vu le résultat que ça donnait. Et donc, c'est quelque chose qui me dit, maintenant, ça, je vais faire. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que avec ma fille, justement, l'aînée, je lui ai dit, mais tu sais, on va acheter quelque chose comme ça. Mais non, papa, je te connais. Tu vas pas acheter ça. À moi, tu m'achètes toujours des choses de qualité. Et donc, je sais que tu vas dire ça, mais je sais que je vais avoir quelque chose de qualité. Elle le sait déjà. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de la manière que nous avons de vivre, voilà, que nous avons. Et donc, elle se dit, et donc c'est quelque chose qu'elle, plus tard, pourra aussi inculquer à ses enfants. Et donc, c'est ça aussi, lorsqu'on parle pas juste de paroles. Souvent, lorsqu'on a cette habitude de dire éducation égale ce que je vais dire. Mais c'est aussi comment je suis, c'est vraiment ça. Ce que je fais. Ce que je fais. Oui. Et l'éducation, ça se fait, c'est vraiment la famille. Les parents sont responsables de l'éducation et ils n'ont pas à se reporter, je veux dire, à faire confiance, que ce soit à l'école. Bon, ils vont à l'école pour apprendre certaines choses, bien sûr. Mais les valeurs, c'est à la maison qu'ils l'apprennent. Pareil au niveau de la télévision. La télévision rentre dans la famille. Il faut vraiment faire attention à ce qu'ils regardent, à ce qui les inculque aussi. Des choses qu'ils regardent tout le temps, mais
ils vont retirer des leçons, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ça rentre dans l'inconscient. On est tous influençables. On est tous influençables de ce côté-là, donc il faut vraiment faire très attention. Bon, il ne faut pas leur interdire, hein. Je ne parle pas d'interdiction ici, je parle simplement de surveiller et peut-être de discuter avec eux de ce qu'ils ont vu, de voir, tiens, là-dedans, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et si on dit non, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dis non ? Et par exemple, si... Parce qu'on regarde à la télévision, des fois il y a des choses, qu'on dit des programmes pour enfants, où ça fait vraiment peur. Oui, c'est vrai. Et là on dit, mais pourquoi de quoi est-ce que tu as rêvé la nuit ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment est-ce que tu as pensé ? Comment est-ce que tu t'es senti après ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? C'est ça. Ah oui, effectivement. Eh bien, ça aussi. Et ça va devenir automatique dans leur réaction lorsque ce genre de programme, par exemple, puisqu'on parlait de télévision, va apparaître devant leurs yeux, ils vont automatiquement zapper et aller sur quelque chose de beaucoup plus sain et qui est correct, qui pourrait être correct. C'est la même chose dans les conversations qu'ils peuvent avoir à l'école, au travail. Hein. Moi, je me souviens que j'étais professeur et à la salle des professeurs, on commençait à discuter de toutes sortes de choses qui n'étaient pas très correctes et je disais à mes collègues, veuillez m'excuser, mais personnellement, je ne peux pas participer à votre conversation, je dois partir. Alors ça les choquait au début. À la fin, ils ont dit, quand j'arrivais à la salle des profs et qu'ils étaient en train de parler, et ils disaient, ah, Monsieur Beumier est là, on s'arrête de parler de ces choses-là, parce qu'il va partir. Et j'avais cette influence, c'est-à-dire que moi j'avais appris ces choses dans ma vie, et je les reproduisais en tant qu'adulte, mais je les ai appris en tant qu'enfant, à travers mes parents. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte de Deutéronome, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, il dit « Et vos jours et les jours de vos enfants se multiplient dans le pays que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner. » Et il dit « Ça va continuer toujours et toujours. Oui. » Il y a une comment dire, c'est perpétuel. Perpétué. Ouais, c'est comme cette parole, ce commandement, honore ton père et ta mère, pour que tu puisses vivre de nombreux jours. Hein, c'est ça. Donc quelque part, il y a vraiment une bénédiction qui est attachée à cela, une bénédiction, et donc c'est aussi à nous parents de pouvoir nous dire, est-ce que ce que j'inculque à mon enfant maintenant, c'est quelque chose qui est fondé sur la parole de Dieu ou pas? Parce que c'est ça aussi, c'est de dire, alors je veux apprendre des choses à mes enfants, mais il faut être conscient que nous aussi, il y a des choses qu'on a mal apprises. Oui. Et donc on pourrait être tenté à les apprendre à nos enfants, vu qu'on les a mal apprises. Et c'est là aussi qu'il faut se reposer des questions, se remettre en question en disant, est-ce que ça a un fondement biblique, ou est-ce que c'est fondé sur la peur? Hein, parce que par exemple, on peut... Ou sur la tradition. Ou sur la tradition, voilà, on peut inculquer aussi la peur à nos enfants, la peur de manquer, la peur de dire, ah mais non, écoute, je sais pas trop comment ça va aller pour demain, au secours. Soit on peut faire ça, ou on peut dire, mais voilà, on n'a pas assez, on va prier ensemble, et Dieu va pourvoir, et Dieu est fidèle, et donc ça va apprendre à nos enfants à compter sur Dieu pour sa fidélité. On l'a vu encore, on le voit encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut inculquer à nos enfants aussi. Donc, est-ce que ce que je leur apprends, c'est quelque chose qui est fondé sur la parole de Dieu, et est-ce que j'ai pas peur de leur dire encore et encore? Et ce que je remarque, en tout cas avec mes propres enfants, c'est que plus je leur apprends des choses, mais eux aussi, à un certain moment, ils disent « Ah ben non, moi j'ai lu ça dans la Bible, j'ai lu ça, moi j'ai appris cela aussi. » Et donc eux-mêmes commencent à se baser sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent nos parents sont basés sur la parole de Dieu. Je vais me baser sur la parole de Dieu. Parce que tu leur as communiqué l'amour de la parole de Dieu. Pas l'obligation de la lire et de l'étudier, mais l'amour de la parole. Et tu leur as fait comprendre que le Dieu qui a écrit cette parole, notre Dieu, était tout-puissant pour accomplir sa parole. Et que cette parole est vivante, efficace, énergisante, je vais dire, qu'elle nous donne d'aller de l'avant. Et quand nos enfants ont une telle parole dans leur cœur, ils vont comprendre qu'elle est plus précieuse que l'or et l'argent. C'est ce que, lorsqu'on lit le psaume 119, on voit qu'il exalte la parole de Dieu, et puis il dit, mais c'est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier, cette parole-là, elle m'empêche de me tromper de chemin. Oui, sa parole me veut du bien. Absolument. C'est ça. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est constructif. Oui.
Parce que Dieu veut notre bien vraiment. Hein. C'est pas, comme tu disais, c'est pas quelque chose. Quand on parle de parole de Dieu, c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de parole de Dieu, on a l'impression de parler de légalisme. Oui, on est sévère. On dira, tu dois, tu peux pas, etc. Mais lorsque nous comprenons pourquoi Dieu dit ça, tu peux le faire, et ça, c'est pas bon pour toi. Lorsque nous comprenons les effets que ça a dans notre vie, alors on peut se dire. Ah, ok, je sais pourquoi lorsque, si on revient à ne pas mentir, lorsque j'apprenais à mes filles à ne pas mentir, eh bien, si on revient là-dessus, à certains moments, je dis, ben voilà, regarde, écoute, cette fois-ci, tu as vu, tu as menti, regarde les conséquences, regarde ce qui s'est passé, regarde, observe juste, même avant que nous, on ait découvert le mensonge, qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Comment tu t'es senti lorsque tu as menti? Est-ce que tu avais peur tout le temps? Oui. Est-ce que tu craignais constamment qu'on découvre le mensonge? Oui. Est-ce que tu t'es senti obligé d'inventer d'autres mensonges pour couvrir ton mensonge? Oui. Comment est-ce que tu te sentais mal, terrible? Oui. Ah, voilà pourquoi il ne faut pas mentir. Et alors, ce que j'aime leur dire, et ce que j'aime leur dire toujours, c'est de toute façon, tout ce qui est caché viendra à la lumière. Donc, peu importe le mensonge, peu importe aussi profond que tu l'enterres, un jour, on le saura. Et si tu attends, ça va être pire encore. Et là, et c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'elles ont pu vivre et que moi j'ai vécu avant elles, que nous avons chacun vécu lorsqu'on ment. À certains moments, on se dit, ouais, j'aurais jamais dû mentir. Ça a servi à rien, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. J'ai fait du mal aux gens aussi, etc. Et donc, et là, devant cette réalité, eh bien, on apprend et on se dit, ok, je veux plus vivre. C'est pas juste, on parle pas juste de l'acte du mensonge, mais de toutes les conséquences. Je veux plus vivre comme ça. Je préfère être cash, dire les choses, et puis après, ben, de toute façon, ce sera un jour à la lumière. Et c'est juste une manière d'inculquer ces choses-là en disant, ben, finalement, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Peut-être que ça va faire un petit peu mal d'avouer que tu as fait une bêtise, mais après, tu vas te sentir mieux et le poids, il sera parti parce que tu auras dit les choses telles qu'elles sont. Ce sera venu à la lumière et le poids disparaît aussi. Et c'est ça aussi l'éducation. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Et en fait, c'est pas tu fais ça parce que je te le dis. Il y a vraiment cette communication avec les enfants. Et ça, c'est peut-être ce qu'on a appris depuis peut-être 50 ans, là, où il y a beaucoup plus... c'est vrai, il y a un certain temps, c'était le père qui décidait, et puis tu n'avais juste rien à dire. C'est même si tu ne comprends pas, tu fais. Mais maintenant, il y a cette communication. Il y a vraiment l'importance de dire, OK, même s'il y a une correction qui doit être donnée, mais savoir que c'est quelque chose de salutaire. On ne punit pas nos enfants, on les corrige. Et on les corrige pourquoi? Pour leur bien, parce qu'on leur veut du bien. Le but, c'est de dire, mais on veut ton bien, pas seulement maintenant, mais on veut ton bien à longue échéance. On veut que plus tard, tu sois vraiment quelqu'un de bien qui ait quelque chose dans les mains et qui puisse vivre correctement selon la volonté même si de sur Dieu. le moment, les enfants nous en veulent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On les aime quand même. Mais la correction, c'est une éducation que nous allons donner à nos enfants. Il faut commencer dès le jeune âge. Et je me souviens de toi, Christine, hein, que tu nourrissais les enfants au sein et en même temps, tu lisais la Bible. Et même si c'était au milieu de la nuit que tu faisais ça, tu l'as fait très souvent. Tu allais dans mon bureau qui était juste à côté de la chambre, et puis tu t'asseyais au bureau avec le bébé dans les bras. On en a eu 4 et les 4 ont vécu cela. Et tu lisais la Bible en nourrissant avec le lait, mais tu nourrissais avec le lait de la parole. Et puis après, quand ils sont devenus plus grands et qu'on les mettait au lit, on leur lisait à nouveau des histoires de la Bible et on priait avec eux chaque soir. Et on allait un peu plus loin dans cette éducation. Donc l'éducation, elle commence au tout début. Et elle continue. En tout cas, nous, on a eu ce privilège d'être chrétiens quand on a eu nos enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège-là, qui deviennent chrétiens alors que leurs enfants sont déjà nés, qu'ils ont déjà de l'âge. Mais n'empêche que leur comportement, leur manière d'être va aussi communiquer quelque chose aux enfants. Et ils vont communiquer la vie. Et l'amour de la parole et l'amour de Dieu aussi va être communiqué à nos enfants. Et eux vont dire, mais moi, je veux ce Jésus.
Ouais. Je désire ce Jésus dans ma vie parce que c'est lui qui va me changer. Et il a fait partie quelque part de la vie de famille depuis le début. Oui. Et avant même de lire des passages de la Bible avec eux, de façon à ce qu'ils comprennent, il y avait la louange. Je veux dire, je me souviens qu'ils s'endormaient avec des chants de louange. Moi, je chantais pour eux. C'est ça, c'est vraiment tellement important quand tu parles de lire la Bible aux enfants. Moi, pareil. Mais les enfants, on est tous influençables et on est tous influencés. Oui, c'est-à-dire que ce qu'ils vont regarder à la télé, ce qu'ils vont voir dans les magasins, ce qui va se passer à l'école, etc., tout ça va les influencer. Alors pourquoi ne pas nous aussi faire exprès d'influencer nos enfants dès le plus jeune âge. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. On a acheté des Bibles appropriées. Hein. Donc, quand ils étaient tout petits, les Bibles pour les tout petits. Quand ils étaient un peu plus grands, les Bibles pour les enfants. Puis après, pour les Bibles pour adolescents. Et on a lu, hein, moi, comme tu dis, chaque soir. Alors, si ça prenait 1 an pour une Bible, eh bien, c'est bien, ça prenait 1 an. C'est pas un problème. Et puis, on recommençait. Et puis, alors, pour que ça... Ils puissent pas être dégoûtés, eh bien de temps en temps on prenait un autre livre, hein, pour dire de changer un peu. Oh, papa, encore la Bible, ouais. Hein, mais on prenait un autre livre et puis hop, on repassait à la Bible pendant X années. Hein, c'était comme ça encore et encore. Mais effectivement, c'est une influence. Oui. C'est une influence que nous choisissons d'avoir et de dire je sais que c'est quelque chose qui va être bon pour toi. C'est comme si quand on donne la nourriture à nos enfants, qu'ils en aient envie ou pas envie, les enfants, il faut qu'ils mangent et on sait que certaines nourritures vont être meilleures, ça va être bon pour eux et donc il faut qu'on leur donne cela, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, hein, qu'ils aient le goût ou pas. À un certain moment, il faut dire non, ça c'est bon pour toi, il faut que tu manges, il faut que tu aies un repas équilibré, tu peux pas manger des bonbons toute la journée. Voilà. La crème glacée tout le temps. La crème glacée tout le temps. Tu dois avoir. Non, mais c'est vrai. Des fois, on se dit mais je vais pas quand même leur imposer ça, je vais pas leur. Mais c'est comme si tu disais à ton enfant, écoute, mange des sucreries tout le temps, nourris-toi matin, midi et soir avec des sucreries. Ça va être. Non, c'est pas équilibré. Non, il faut leur donner quelque chose d'équilibré, leur apprendre à aimer ce qui est équilibré. Et c'est la même chose qu'on fait. Intentionnellement, on fait ces choses-là pour nos enfants. On leur lit la Bible, on commence encore et encore, et même alors aujourd'hui c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils qui permettent vraiment de faire ça bien. Mais ça va aider et on va inculquer ces valeurs à nos enfants parce qu'on sait que c'est bon pour eux et qu'après eux on va avoir aussi une relation personnelle avec Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.